Salut à tous, heureux de vous retrouver sur Direct Course. Nous allons nous pencher sur ce programme du mercredi 15 septembre. C'est l'hippodrome d'Auteuil qui nous propose un tiercé carte et quintet plus, un quintet réservé à des 4 ans, couru sur la Formule Handicap et d'un bon niveau d'ensemble puisque cette épreuve est labellisée Listed Race, le prix Alain et Gilles de Goulaine. Nous évoquerons donc ce quintet. Ensuite, je vous transmettrai des informations recueillies pour vous concernant la Réunion 2 sur l'hippodrome de Bordeaux-le-Bouscat. On revient sur ce quintet, comme la dernière fois, je ferai confiance au numéro 2 Martalin. Souvenez-vous, dans une interview réalisée il y a de cela quelques semaines, Patrice Quinton nous avait toujours confié que Martalin faisait partie de ses espoirs du côté des 4 ans, un cheval qu'il a toujours tenu en estime. Le cheval lui a donné raison en s'imposant notamment en steeple où nous l'avions conseillé, mais plus récemment sur l'hippodrome de Clairefontaine où il a remporté un quintet plus, c'était le 24 août. Ce jour-là, il dominait bon nombre de ses adversaires du jour, notamment le numéro 11 Perly Clermont qui s'est classé 3e, le numéro 8 Polypa qui se classait 6e, ou encore le numéro 10, 16 et 18 qui eux terminaient non placés. Quoi qu'il en soit, Martalin est un cheval de qualité. Il s'est imposé plaisamment la dernière fois à Clairefontaine avec une certaine marge. D'ailleurs, le handicapeur ne s'y est pas trompé. Il lui a infligé une pénalité et une surcharge de 4,5 kg, 9 livres de surcharge encourue suite à cette victoire. Mais à mon avis, malgré la surcharge, je le pense capable de confirmer car il y avait le style et ce cheval est en plein progrès. Il est fait pour s'adapter au parcours d'Auteuil. Sachez également que Patrice Quinton est très efficace dans cette épreuve, le prix Alain et Gilles de Goulaine, puisque en 2007 il avait scellé victorieusement Farid Kerzer et un an plus tard, il se classait deuxième avec Condor de Kerzer. Quoi qu'il en soit, le numéro 2 Martalin constituera l'une de mes bases de cette épreuve. Deuxième base, numéro 5 Monétaire, un cheval extrêmement régulier présenté par Jean-Bertrand Balanda. Certes, vous me direz, le cheval effectue une rentrée, mais attention, il court toujours bien sur sa fraîcheur. Il m'avait bien plu dans le prix Daniel Lescal, course de même facture disputée sur ce parcours où il s'était classé sur le podium. Il est confié à Christophe Pieux. D'emblée, je pense qu'il faille lui faire confiance, car c'est un cheval qui a prouvé à maintes reprises qu'il valait également un lot comme celui-ci. Donc mes deux priorités, le 2 Martalin, le 5 Monétaire. Ensuite, je leur associerai le numéro 7 Cristalino, le cheval en progrès. D'ailleurs, ses dernières tentatives le prouvent. Pour ses débuts dans le handicap, eh bien, il s'est très bien comporté à Clairefontaine, faisant l'arrivée et de manière convaincante. Sachez également que c'était un frère de Martalin, puisqu'il est issu également de Martaline. Numéro 7 Cristalino, présenté par Marcel Roland, je le place en 3e position. Ensuite, le numéro 12, Accidentera, belle recrue, trouvée par Yannick Foin. En effet, elle a été acquise et réclamée, cette pouliche. Elle a été ensuite présentée au niveau supérieur avec réussite. Puis s'est cassé deuxième à Clairefontaine avant de terminer troisième à Auteuil. Donc elle a pour elle sa forme. Auteuil ne lui fait pas peur. Elle se retrouve somme toute assez bien placée au poids. Elle est en forme, régulière. Bref, une place largement dans ses cordes. Numéro 12. Ensuite, je ferai confiance numéro 9, Gaelic Silver, présenté par le très habile Guy Cherel, monté Cyril Gombeau. Un cheval extrêmement régulier. Il faut le situer dans ce genre de lot, mais a priori, sa forme et sa régularité l'autorisent à bien s'y comporter. Ensuite, numéro 1, Guanac de Kerba, un bon cheval, un cheval irréprochable, tenez-vous bien, depuis le début de l'année, il n'a jamais terminé plus loin que 5e, alternant les bons résultats en haie comme en steeplechase. Bref, difficile de lui reprocher quoi que ce soit, si ce n'est son poids, à mon avis. Il est trop chargé pour s'imposer dans un lot comme celui-ci, quoi qu'il en soit. Il est largement compétitif pour une place parmi les 5 premiers. Ensuite, je retiendrai le 11 Perly de Clermont, présenté François-Marie Cotin, monté David Cotin, un cheval qui reste sur de bonnes tentatives. Sa récente 3e place dans le Quintet Plus référence à Clairefontaine du 24 août est convaincante. Une confirmation est attendue, il est piloté par David Cotin qui aura d'ailleurs une surcharge pour le piloter, lui qui monte à 65 kg. Ensuite, je glisserai pour un outsider, le numéro 8, Karel Wikström. Attention à lui, un cheval né en Allemagne. D'ailleurs, il a fait ses armes dans l'est du pays. Sachez qu'il est désormais sous la férule de Loïc Codon, Madame Loïc Codon. Attention, hein, c'est un bon cheval que ce numéro 6. C'est un cheval allant. S'il ne tire pas trop ou s'il n'en fait pas trop en tête de course, eh bien, il peut aller loin. En tout cas, c'est un cheval qui peut prendre plusieurs longueurs d'avance. Et à ce petit jeu-là, il peut jouer un drôle de tour à ses rivaux. Je le placerai en outsider valable et en trublion en puissance dans cette épreuve. Une épreuve qui, pour moi, sera assortie d'un pronostic suivant. Le numéro 2, Martalin, et le 5, Monétaire. Je les aime beaucoup, ces deux chevaux. Ensuite, le 7, Cristalino. Devant le numéro 12, Accidentera. On glissera ensuite le numéro 6, Karel Wikström. Devant le 9, le 1 et le 11. 2, 5, 7, 12. 6, 9, As et 11 pour ce quintet. En espérant qu'ils vous permettent de décrocher la timbale. Direction maintenant Bordeaux. Première info, première course avec le 101 Piana de Coné.
La jument est en forme, elle vient de faire l'arrivée à Vincennes, améliorant son chrono, marchant 14 sur 2100 à Paris. Elle est vraiment au top, elle n'est pas dérangée par le profil à main droite. Confiée à Eric Raffin, déférer les 4 pieds, capable de prendre la tête et la corde, mais en tout cas d'animer l'épreuve. À mon avis, sa place est sur le trio de tête et en tout cas sur le podium. Dans la deuxième, Christophe Mallet présente également, Christophe Mallet c'est l'entraîneur de Pianat Koné de 101. Il présente un deuxième, le 203, Thomas Bassol. D'après lui, c'est une chance pour une place, car le cheval est bien. Il ne faut pas lui tenir rigueur de sa récente disqualification. Lui en a procédé à quelques réglages, tout est rentré dans l'ordre. Le 203, Thomas Bassol visera une place, car à mon avis, il sera difficile de devancer le 207, Terroir du Médoc, et le 206, Trèfle des Champs, qui sont a priori les deux ténors de la promotion dans le sud-ouest. Donc 207, Terroir du Médoc, 206, Trèfle des Champs, les deux concurrents à battre dans cette épreuve. Le 203, Thomas Bassol, se tiendra en embuscade. Dans la quatrième, je sais que Bertrand Rivière est confiant avec le 414 Sierra du Vivier, ce qu'il m'avait confié lors de ses dernières victoires avec cette pouliche de qualité. Elle est toujours au top. Un tracé bordelais à sa convenance. Bref, RAS, si ce n'est la présence au premier poteau d'un cheval qui fait peur, le 405 Spirit Charm. Vous me direz, ce cheval était souvent disqualifié, 4 disqualifications en 8 ou 9 sorties, si ma mémoire est bonne. Mais attention, si on y regarde de plus près, en 3 sorties, corde à droite, il n'a jamais connu la défaite. 3 courses et 3 succès corde à droite pour ce Spirit Charm. Attention, 405 Spirit Charm. L'élève de Philippe Poulain, drivé Jean-Philippe Dubois, s'annonce une nouvelle fois redoutable. Jean-Philippe Dubois, qui n'est pas un homme, a effectué le déplacement en terre bordelaise à des fins touristiques. Donc 405 Spirit Charm, je l'aime beaucoup. Je pense qu'il est un petit peu déclassé dans un lot comme celui-ci. 414 Sierra de Vivier tentera de faire bonne contenance face à un cheval comme celui-ci. 405-414. Sixième, Benoît Licard, un habitué également de notre rubrique Canal Turf Radio, présente le 606 Rumzouk des Preuilles. L'argument est revenu au mieux. L'opposition est dans ses cordes. A priori, elle doit pouvoir terminer parmi les 3 premiers. Au regard des forces en présence, il convient de lui opposer le 605 Rio d'Aberne, qui reste sur 2 succès convaincants, impossible de jouer contre lui, ou encore le 604 Robert Keeper. C'est a priori le cheval de classe de cette épreuve, cet élève de Jean-Michel Bazir qui sera livré par Benoît Robin. Benoît Robin, l'un de ses hommes de confiance. Robert Keeper, qui vient de faire une rentrée, on va dire, profitable sur l'hippodrome de Rambouillet, une rentrée tout à fait convaincante. À mon avis, c'est le cheval de classe du lot, le seul bémol et non des moindres. Il compte 2 sorties corde à droite et autant d'échecs. Bref, c'est un petit peu là où le bas blesse. Quoi qu'il en soit, dans cette sixième, je vous conseille un jeu. Et pourquoi pas le 606 Rumzouk Preuil placé. Et on lui associe en couplet le 5 et le 4. Donc 606, 605 et 604. La suivante, et on terminera par cette 7ème course. Le 716 Palazzo Varten est présenté par Patrick Martin, lequel nous a confié qu'en un lieu à cran, le cheval ne doit pas être jugé sur son résultat brut. C'est une course telle qu'il m'a dit bizarre. D'ailleurs, sur l'interview est disponible sur Canal Turf Radio, au même titre que celle de Christophe Marlet ou encore d'autres. Le 716 Palazzo Valterne a surtout ici contre lui un numéro 16 en 2e ligne et est tout à l'extérieur derrière l'autostart. Mais attention, son jeune pilote le connaît bien, il a déjà drivé au succès et mené à la victoire à diverses reprises. Le cheval est capable d'un bon dernier kilomètre, la longue ligne droite bordelaise va favoriser ses intérêts. Un cheval dur à l'effort qui n'a besoin de personne dans un dernier kilomètre. Bref, à mon avis, il peut parfaitement venir pimenter les rapports d'un trio. Peut-être pas pour la victoire, avec ce numéro 16, c'est compromis, mais une place est parfaitement dans ses cordes. 716 Palazzo Valterne. Dans cette épreuve, je lui opposerai en priorité le 705 Pile Poil Pacha. Un cheval extrêmement régulier, à chaque fois qu'il court, on peut compter sur lui, il fournit sa valeur. Un cheval qui sera déféré des 4 pieds. Le 709 Perido d'Ascama, numéro piège, bien évidemment, derrière la voiture, avec ce numéro 9. Mais attention, le cheval est un bon finisseur, lui aussi sera avantagé par la ligne droite bordelaise. Le cheval est en top en ce moment et il se montre irréprochable. Le 706 Pépite Grange-Labé, ce ne sera pas la jument de tout le monde, et dans un couplet, il faut l'inclure, car elle compte déjà, et elle s'est déjà imposée sur ce parcours, c'est un plus non négligeable. Et petit mot également sur le 3, Nakara Campbell, peut-être pas pour l'une des 3 premières places, mais si vous jouez en combinaison élargie, il faut s'en méfier, car d'après Patrick Codino, avec lequel j'ai pu m'entretenir, eh bien, ce Nakara Campbell est en forme, il reste sur une 2e place à réclamer à Langon. Il faut s'en méfier, c'est un cheval qui, à mon avis, est capable de venir chercher une 4e, 5e place à très belle cote, et pourquoi pas une 3e en cas de défaillance des chevaux précités. Donc 705, 716, 709 et éventuellement 706 pour cette 7e course à Bordeaux, Réunion 2. Voilà, tout est dit pour ce mercredi. Je vous souhaite comme d'hab de très bons jeux à tous, une bonne journée, et je vous donne désormais rendez-vous demain pour une nouvelle émission.